À tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Je suis donc Grégory, responsable marketing de BubblePlan et je vous invite aujourd'hui dans le cadre de ce tuto à découvrir une nouvelle fonctionnalité experte de la version business et de notre version enterprise. Il s'agit de la gestion des équipes. Alors cette gestion des équipes, c'est une notion toute nouvelle dans BubblePlan. Vous allez pouvoir définir des équipes en allant dans la gestion des droits d'accès et en allant ici constituer des équipes. Une fois que vous avez créé une équipe, vous allez pouvoir gérer les personnes qui sont dedans. Et quand on parle d'équipe, même si je vous invite à aller voir le tuto qui parle des paramétrages de cette version business, quand on parle d'équipe, on veut dire soit effectivement des groupes de personnes dans le cadre classique d'une équipe, mais on peut aussi imaginer que ça soit des groupes au sens niveau de compétence, au sens rôle, au sens capacité, pour pouvoir gérer finalement à l'intérieur de vos plannings projets ce que vous souhaitez, qu'il s'agisse d'équipes en pré-programmation, qu'il s'agisse tout simplement d'attribuer au départ des intervenants au sens compétence du terme, c'est vous qui déciderez. Alors si on rentre clairement dans un projet pour voir de quoi il s'agit, quand je rentre dans mes éléments, je vais pouvoir maintenant, dans cette version business, on va aller voir tout de suite nos intervenants. Et donc on se retrouve ici avec cette capacité maintenant, dans la liste des intervenants, d'aller piocher donc dans nos équipes, dans nos groupes de collaborateurs, bien entendu, hein, qui dit équipe dit forcément un rattachement à des licences, soit parce que vous voulez programmer les intervenants au sens affectation sur un niveau supérieur. J'ai donc moi la volonté en tant que chef de projet, en tant que directeur projet, de définir quel événement est associé à quel service, à quelle équipe, et finalement on n'ira pas plus loin, ou alors je vais m'en servir quand je veux préattribuer. Je vais donc dire que c'est le service communication qui est amené à gérer mon projet Sofra, libre ensuite à l'équipe de communication de décider en interne qui devra gérer telle ou telle chose. Alors cette notion d'équipe va être utile sur les intervenants. On va également la retrouver directement sur la partie tâches. Je vous rappelle qu'il faut déplier la partie planification avancée. Et on voit ici que je vais pouvoir retrouver la même chose. Je peux donc préattribuer à mon équipe marketing mon action 1, soit parce que c'est le marketing et que je ne rentre pas en gestion de projet dans plus de détails que ça, soit tout simplement parce que l'équipe marketing ensuite sera en charge de venir définir et donc de re-rentrer dans ma bulle pour dire voilà, nous au sein de l'équipe marketing, c'est tout simplement un tel ou un tel qui sera amené à gérer. Voilà, donc une notion extrêmement facile pour pouvoir gérer maintenant sur 3 niveaux, les équipes, les intervenants réels et les intervenants virtuels. Vous avez des tutos sur ces deux notions, intervenants réels, intervenants virtuels, si vous voulez plus d'informations. On va retrouver aussi cette notion de gestion d'équipe directement dans nos tableaux de bord, notamment la gestion des actions, puisqu'on va avoir un volet équipe qui va me permettre d'avoir des actions par équipe, de pouvoir les réattribuer ou de les distiller directement en drag and drop sur les collaborateurs de l'équipe. Donc ça, c'est un gain notoire dans cette gestion des équipes, dans cette fonctionnalité experte des versions business et enterprise. Cette notion d'équipe, on va aussi la retrouver en termes de pilotage dans le tableau de bord planning des intervenants, où vous voyez qu'on peut avoir un regroupement par équipe. Je vous fais le switch pour mieux vous rendre compte de la réalité. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Et donc maintenant, on va pouvoir retrouver cette visibilité au niveau des problématiques d'équipe qu'on arrive à voir en vert. Alors, je peux avoir des éléments qui sont propres aux équipes. Je vais aussi avoir la charge de travail globale de l'équipe sur les éléments qui sont affectés, non pas aux membres de l'équipe pour le coup, mais directement à l'ensemble de l'équipe. Donc finalement, toutes les actions qui pourraient être associées directement à mon équipe, marketing, communication, technique, ainsi de suite, et que j'aurais chargé. Attention à ne pas confondre avec la notion de charge de chaque collaborateur par rapport à l'équipe à ce stade. Voilà, on peut aussi décider d'avoir une vue purement équipe sur cette notion-là.
en allant tout simplement dans l'affichage et en demandant à masquer les utilisateurs. Je vais donc me retrouver avec une vue condensée qui me permettra de voir un peu ce qui est pour l'instant attribué à chaque équipe pour pourquoi pas derrière pouvoir tout simplement venir faire les modifications. Donc voilà, cette notion de gestion d'équipe, de groupe, de compétences selon votre besoin, puisqu'on garde toute la souplesse et toute la logique de notre outil qui permet de vous accompagner sur plein de problématiques, plein d'approches projets ou plein d'approches en termes de management des activités, vous permettra d'aller un cran au-dessus en termes de pilotage, de pouvoir être beaucoup plus fort sur toute la notion de direction projet ou de direction finalement de périmètre et notamment d'entreprise. Quant à moi, j'espère que je vous aurai appris plus de choses, que vous maîtriserez plus facilement la montée en compétence sur cette notion d'équipe. Je vous rappelle pour finir où est-ce que ça se situe, hein. Pour créer vos équipes, vous allez dans les droits d'accès, vous récupérez dans l'onglet utilisateur les équipes et votre tour est joué. Vous n'avez plus qu'à renseigner les différents membres de vos équipes. On peut d'ailleurs appartenir à plusieurs équipes si on le souhaite. Et je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai dans un prochain tuto, notamment sur cette version business. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.